236e émission, numéro de vos réponses à vos questions par mail. Plus fort. Bonsoir Eric. Bonsoir à tous. Bonsoir Père Eric. Alors je suis sorti de ma paroisse. Bonsoir à tous. Bonsoir Manu et bonsoir DJ. Et avant il y a Christiane qui est parmi nous. Et bonsoir Cricri. Et bonsoir tout le monde. Alors Cricri, je crois qu'il va falloir que tu fasses Oui. la petite manipulation habituelle. Bonsoir à tous. Et voilà, ça devrait aller mieux. Oui. Oui, super. Et bienvenue pour cette nouvelle session de Cliffhanger Menu 37. Ah bah voilà, je m'étais trompée. Ouais. N'importe quoi. J'avais dit je sais pas quoi, j'avais dit On t'as dit 35. 236. Oui, Mais- oh mais bon, remarque- n'importe quoi. Je suis vraiment en avance. Enfin, bon, bref, numéro vous remarquez 36. Vous avez remarqué 37, 37, 37. que 37, ça fait 7 et 3, 10. Et ça fait 1. Et voilà. C'est un nouveau départ pour cette année. C'est Eh bien oui. tombé, n'empêche. Voilà, voilà. Alors, chers amis, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Oui. Mais seulement, il va falloir que Eric fasse rentrer le chien. Parce que sinon... Bon, je vais vous le dire. C'est ingérable. Voilà, c'est Je crois complètement que nous sommes ingérable. dans une situation Alors, très ingérable, n'est-ce pas? hier soir, vers 16h15, je reçois un appel de la clinique vétérinaire de notre ville. Bien. Qui me signale que un chat roux, blanc et tigré vient d'être retrouvé. Alors, Waouh. et oui, et puis on me signale que c'est un monsieur qui l'a apporté chez le vétérinaire. Alors je me renseigne et je dis, mais est-ce qu'il s'agit bien de Rookie? Parce que, ah bah écoutez, apparemment oui, d'après le tatouage, ça ressemble. Ah oui, ça ressemble, c'est même pas sûr. Bien. Donc, bah oui, bien. Et du coup, le monsieur, finalement, après quelques tergiversations de savoir si on allait le récupérer le lendemain, le soir, tout de suite, s'il fallait qu'Eric se déplace, etc. Échanger et S. Bref. Du coup, le monsieur est venu un quart d'heure plus tard, et à 17h17, Eric... Rookie était à nouveau dans notre maison. Voilà. Et en plus, c'est l'heure miroir, 17h17. C'est ça, puisque c'est l'heure à laquelle je vous ai laissé le message sur WhatsApp. Donc voilà. Et puis donc, il dévorait une pâtée. Voilà. Comme on l'avait appelé sans arrêt en tapant sur un petit récipient, j'ai dit à Eric, la première chose qu'il faut faire quand il reviendra, c'est lui donner de la pâtée. Donc c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, nous fêtons tous les chats. Bonne fête à tous les chats. Champagne. Oh. Voilà, le champagnophone pour vous servir. Santé à Rookie. Oh, oh, oh. Et santé Bon, aussi à Andy maintenant, oui, bien sûr, la brave Ondine. Et en fait, là, si on arrive à vous le montrer, parce que monsieur veut ressortir, il veut... Ah oui, Bien. oui, Non, c'est il pas veut bien. Non, pas bien. Mais il veut sortir, il veut aller chez le voisin. Alors, je donnerai pas son nom de famille, mais c'est une bonne adresse, n'est-ce pas? Vous savez, quand on va... Bon, je vais déformer un peu, hein. Pardonnez-moi, monsieur, si vous êtes abonné à la chaîne et que vous voyez cette vidéo, eh bien, écoutez, je vais déformer votre nom, hein, voilà.
Donc, on va dire qu'il est parti à l'hôtel. Voilà. Hein? Bah oui, Mais il est parti à l'hôtel. Il y a peut-être une petite amie là-bas qui l'attend aussi. C'est possible, c'est possible. Bon, en attendant, comme il est enfermé dans le garage pour éviter de sortir parce que monsieur veut encore une fois aller voir l'hôtel, voilà. Donc, c'est tout, quoi. Oui, bah oui. Alors là, le problème, c'est qu'à chaque fois, il va voir l'hôtel et puis... Ah, et puis c'est tellement bon, il mange de la bonne pâtée. Et moi, je veux mes croquettes. C'est tellement Non, je veux meilleur à sortir. l'hôtel qu'à la maison. Moi, je veux de la qualité, Je crois bien. Comment il faisait? Vas-y voir comment tu faisais tout à l'heure, c'était trop marrant. Hein? Oh non, mais Mais Vas-y voir. je veux mes croquettes, C'est quoi ces croquettes là que tu as? C'est quoi? Hein? C'est quoi? Ça sent bon? Ça sent bon? Non, c'est pour le chien. Oh, c'est dégueulasse ça. Je veux mes croquettes. Et puis je veux sortir. Et puis... Non, tu feras rien. Tu resteras à la maison. Et puis c'est tout. Oh, Bon, ok. enfin voilà. voilà, petite information. Donc, eh bien écoutez, on va voir s'il décide de se montrer, hein, parce qu'il n'est pas décidé. Ah, Hein. non. Puis moi, vos émissions, moi je suis désolé. Je veux mes croquettes. Je veux sortir quand je veux. Moi, j'en ai C'est rien à tout. foutre. Je veux sortir. Laissez-moi sortir. Vous comprenez? Je veux sortir. Laissez-moi sortir. Tu ne sortiras pas. On va essayer par l'autre fenêtre. Non, ça sort pas non plus. Mais Je non, veux sortir. tout est bouclé. C'est grave. Peut-être ça. Bon, je vais arrêter parce que sinon après on va me renvoyer à l'appartement et puis je vais être tout seul comme un imbécile toute la journée. Oh, bah, je pourrais embêter les voisins après. Je veux sortir. Bon, je crois que les auditeurs vont s'impatienter avec nos bêtises. Alors, on peut peut-être passer à la première question. Première question. Allons-y. Oh, ça part fort. Oh là là. Ah non, mais t'étais pas là avant l'émission, Christiane. Ah non, mais mais moi non, j'en avant, pleurais de rire. Voilà. Alors, J'ai juste lu un message, le dernier message que Manu a laissé. Alors Voilà. je me suis dit, oula, il va falloir que je remonte après l'émission pour écouter ce qui s'est passé avant. ah, c'était en off. Hein. Voilà. Ah, ouais. C'était un peu... Très tordu, mais bougrement intelligent. Voilà. Eh ben, voilà. intelligent, je ne J'imagine. sais pas, mais enfin bon. J'imagine. Voilà. Notre Allez, intelligence... on va passer à autre chose. Combien de questions ce soir, Manu? Alors, on est sérieux, il y a 17 questions. D'accord. Ah, c'est bon. Sachant qu'il y en a une 18e que on va aller rapidement la lire parce que je crois qu'on l'a déjà passée. D'accord. Eh bien, on y va tout de suite et sans attendre, nous allons essayer d'avoir un rythme un peu soutenu pour répondre à toutes les questions parce qu'il n'y aura pas de deuxième émission cette semaine. Voilà. Alors, si je m'absente, vous continuez, c'est parce que je vais rentrer le chien, parce que sinon c'est les voisins qui vont pas être contents. D'accord. Je vais Allez, on laisser la commence avec question. Thomas. Bonsoir Thomas. Bonsoir Thomas. Bonsoir Thomas. Voilà. Thomas qui est du 18 mai 95. Et qui est en année 3. Bonjour à tous. Je souhaiterais un tirage général du mois de février, si possible. Qu'est-ce qui va se passer en février pour Oh, Thomas? Qu'est-ce qui va se passer en février pour Thomas? Et j'en profite pour vous rappeler que les tirages annuels, c'est terminé. Et Thomas a bien compris. Alors, qu'est-ce qui attend Thomas au mois de février? Alors, au mois de février, vous allez vous déplacer, vous allez écrire, vous allez énormément décider. En tout cas, c'est ce qui est dit. Oui,
La première carte qui ressort, c'est le chariot. Donc on me dit que vous allez vous déplacer. Il y a des mauvaises surprises, mais on voit que vous allez les surmonter avec courage. Ah, vous allez rencontrer quelqu'un, Thomas. Et on me dit que c'est quelqu'un qui pourrait être marié. Et il peut y avoir une différence d'âge entre vous. On me parle de réalisation de vos espoirs. On me dit que... on me dit 22, 29, 30, 35, 45, 49. Il y a une page, vous êtes à la fin de quelque chose là sur le mois de février. Je vais regarder avec un autre oracle pour vous donner plus d'informations. Alors, qu'est-ce qui attend Thomas au mois de février? Bon. Ben, en attendant, je vais peut-être parler. Vas-y. Ouais. Donc, j'ai l'impression que le mois de février, ça va être pour vous tout va être très rapide. Alors, il y a vraiment pas de répit pour vous. En fait, vous avez envie de faire le balayage du passé et vous avez toutes les cartes en main pour organiser votre mois comme vous l'entendez. Vous allez le faire avec intelligence parce que vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez, mais j'ai l'impression que vous allez passer du bon temps, surtout. Peut-être, effectivement, allez-vous rencontrer quelqu'un parce qu'il y a beaucoup d'invitations et de sorties prévues pour vous. Et j'ai la corne d'abondance. Donc, ce qui voudrait dire que, il y a plein de belles choses qui vous attendent. Donc, n'hésitez pas. Et j'ai retiré une dernière carte qui est la chance. Donc, un mois tout beau, tout bon pour vous. Et j'en ai terminé. Alors sur l'hiver, Thomas, on m'indique que vous allez faire preuve d'une grande inspiration parce que on me dit que vous allez avoir des choix pour que les choses évoluent. On me dit que vous allez être ardemment désiré par quelqu'un et vous allez sans doute, il va falloir foncer. On vous indique qu'il va falloir avancer et ne pas trop réfléchir et ne surtout pas vous renfermer sur vous-même. On me dit que attention, il y a des illusions sur cet hiver, mais on m'a dit que vous allez recevoir un message et on parle de commerce aussi, donc il y a des jalousies autour de vous. Hein. Il y a du changement pour vous, Thomas, hein, sur le mois de février et peut-être que vous aurez à vous rendre dans une ville. En tout cas, peut-être que la personne que vous allez rencontrer sera de la ville. J'en ai terminé. Et bon, on va passer à la question suivante. Question suivante. Une question maintenant de Jocelyne. Bonsoir, Bonsoir, Jocelyne. Jocelyne. Bonsoir, Jocelyne. Une nouvelle, peut-être? Non, je crois pas. Oui. Je crois, oui. Ça me Si? dit- Il me Ah oui, semble. oui. Ah, il me semble bien qu'il y avait une Jocelyne déjà, mais Oui, bon, mais il y a une on va qui- l'accueillir quand même comme il Ouais. se doit. Allez-y. Partagez, commentez, cliquez sur la cloche, clavardez, pouce bleuté, mais surtout pensez à vous abonner. Alors, que veut savoir Jocelyne?
Jocelyne qui est du 11 mars 56. Et en année 3, elle aussi. Et Georges du 3 mars 44. Et lui est en année 4. À eux deux, ils forment le chiffre 7. Ça bouge cette année pour eux. Bonjour, je vous laisse un message pour savoir si nous allons vendre notre maison pour 2023. Ah. On vous remercie. Alors, est-ce que Georges et Et Jocelyne Jocelyne vont vendre leur maison. Alors. ça va être difficile. Ça va être difficile. Moi, je pense que ça sera peut-être pas cette année. Peut-être pas cette année parce que on m'indique que finalement vous allez laisser tomber l'affaire, qu'il va y avoir du changement et vous allez vous apercevoir très vite, même si vous espérez que la chose se fasse, que ce n'est pas le moment et que il y a vraiment un choix, ce ne serait pas le bon choix. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Bon, je vois que vous êtes déterminé pour l'instant à le faire, mais moi je vous dis non. Il y aura des blocages. Et si vous la vendez, je dis bien si vous la vendez, moi je vois plutôt ça en 2024. Pour l'instant, vous êtes sans doute dans un gouffre financier qui vous permet de penser qu'il faut vous débarrasser de ce gouffre-là. Et ce n'est que momentané. Moi, je pense qu'elle ne se vendra pas. Vous ne la vendrez pas parce qu'il y a du changement. Et j'en ai terminé. Alors, qu'est-ce qu'on a ? T'as ouvert la porte à Rocky quand même ? Oui, bien sûr, je l'ai laissé dans le garage, moisir entre ces deux sacs de croquettes. Oh, Oh, quand même. Oh, Père Eric, c'est franchement. Moi, c'est drôle parce que moi, je vois, je ne sais pas si vous êtes encore en activité, moi, je vois une évolution dans le travail. Ça n'a rien à voir avec la vente de cette maison. Mais vous culpabilisez. Alors, certainement que, oui, vous avez très envie de vendre cette maison parce que, en effet, vous avez une situation financière peut-être un petit peu ric-rac, je dirais. Donc, alors, mais vous avez à la fois la clairvoyance, donc, je sais pas, est-ce que vous souhaitez vendre cette maison, mais à mon avis, au fond de vous-même, je me demande si c'est vraiment votre souhait. Moi, je pense que financièrement, ça devrait s'arranger. J'ai un cadeau, j'ai la joie. Je vois pas du tout de vente de maison. Moi, je pense que vous allez vous en sortir autrement. Parce que je ne vois pas la vente de la maison. Par contre, je vois que votre situation s'améliore. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous annoncer une vente de maison si ce n'est pas le cas. Donc, la maison ne sera pas vendue, mais votre situation va s'améliorer. J'en ai terminé.
Alors, troisième question. On poursuit maintenant avec Valérie. Bonsoir, Valérie. Bonsoir Valérie. Du 29 mai 69. Et qui est en année 5. Oui, ça. Bonsoir, je voudrais avoir un message de mes guides. Et elle vous remercie. Un message de mes guides. On va essayer. Alors, Valérie veut un message de ses guides. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à Valérie? Qu'est-ce que vous avez à dire? Donc les cartes se mélangent. Je rappelle pour les petits nouveaux qui nous ont rejoints sur la chaîne que c'est si vous souhaitez poser une question par mail, c'est une question par mail et pas personne. Alors, message de vos guides. Alors, je sais pas pourquoi on parle d'amour et d'études. Alors peut-être que vous aimez quelqu'un, que vous aimez n'importe quoi, que vous aidez quelqu'un que vous aimez dans le cadre de ses études. En tout cas, les guides vous disent qu'il faut écouter une personne qui est bienveillante. Vous êtes très doué pour les arts, donc il faut continuer. Donc ça peut être aussi doué pour la décoration immobilière, donc ça peut être ça aussi. Vos guides vous disent que la campagne pour vous est une bonne chose. Attention, il faut bien écouter les conseils qu'on vous donne. Ne reproduisez pas une situation du passé. Les guides vous annoncent qu'il ne faut pas non plus laisser une situation pourrir, mais agir. Les guides vous disent qu'il serait peut-être bien pour chasser votre chagrin, de partir un petit peu en vacances. Et ce serait pour l'été. Donc on vous annonce que vous allez partir au bord de la mer cet été. Et j'en ai terminé. Alors, pour ma part, vos guides me disent que vous avez de la chance, que vous allez avoir de la chance. Vous allez beaucoup parler avec des gens et ça va aller au fil du temps. Il y a de l'argent en jeu. J'ai l'hérédité. Alors, allez-vous faire un héritage? Peut-être. C'est ce qui ressort. Ils me disent également de faire attention à votre santé, de rester raisonnable. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais bon. En tout cas, il n'y a rien de grave, je vous rassure. Vos guides me disent aussi qu'il est permis de rêver. Donc, vous avez le droit de rêver. Et vous allez... il y a beaucoup de paperasse. Donc, il y a beaucoup de paperasse ces prochains temps. Probablement que, en effet, vous allez peut-être avoir un héritage ou de l'argent qui vous est dû. C'est ce qu'ils me disent. Et j'en ai terminé. Quatrième question.
Alors, c'est plus un prolongement de question avec Karine. Mhm. Bonsoir Karine. Bonsoir Karine. Bonsoir Karine. Donc, c'est vraiment, comme elle dit, c'est une suite à sa dernière question qu'elle a posée en Oui. direct. Karine qui t'en a donné une. Mhm. Quels sont les secrets que Josiane, du 22 septembre 52, J'ai pas compris, excuse-moi. Quels sont les secrets Quels que quels sont les Josiane... secrets que De Josiane Josiane. me cache? Josiane est du 22 septembre 52. Quels sont les secrets? Et en année 2, excusez-moi, j'ai le contre-coup de ce que j'ai vécu pendant toute cette semaine, donc je suis un peu fatiguée. Alors, Quels que sont- cache Josiane à Karine? Alors, si c'est un secret, le tarot ne me le dira pas. Hein. On va essayer de le savoir. On va essayer. l'oracle des En tout cas, doigts, pardon. bravo et merci à la patronne parce que vraiment... Elle fait est courageuse. tout. Ouais, très courageuse. Bravo Ouais. en tout cas à toi. Très bien. Alors, moi je pense que vous finirez par le savoir, mais moi je pense qu'elle n'a pas envie de vous en parler parce que ça pourrait vous décevoir. Ça peut vous surprendre et vraiment vous... C'est à propos de votre maman, semble-t-il, ou de votre famille. C'est des secrets de famille, sans doute. C'est peut-être à propos de votre père. Oui, ça va pas lui Et faire. C'était pas vous, Albert qui pour rappeler le contexte. Ah, j'ai Manu, pas compris. Tu peux répéter s'il te plaît ce qu'on a pas Non, parce que ça grésille. Ça a grésillé. C'est bizarre ça. C'était à propos du père de sa mère qu'elle n'a jamais connu. D'accord. Quelqu'un Bah, de- c'est des secrets de famille. C'est des secrets de famille, c'est des choses qu'on garde sous silence depuis longtemps, dont elle ne veut pas vous parler. Et j'ai peur que ça vous surprenne. Et c'est plus par protection qu'elle vous le cache que pour autre chose. Mais moi, le tarot veut pas m'en dire plus. Je suis désolée, j'en ai terminé. Ben, moi, ce qui me ressort, c'est ça a un rapport avec une maison et avec la loi. Et c'est tout ce qu'on me dit par rapport à ce secret qui n'est pas dévoilé pour le moment. Et je ne sais pas s'il le sera, du moins pas pour le moment. Et j'en ai terminé. Cinquième question. Une autre Valérie. Bonsoir Valérie. Bonsoir, Valérie. Valérie. Une Valérie peut en cacher une autre. C'est ça. Eh oui. Du 24 septembre 1967. Et aussi, non pas aussi, année parce que 4. c'est pas arrivé, en année 2. Bonsoir à tous. Pourriez-vous me dire si je vais être à l'abri financièrement? Merci Alors, d'avance. est-ce que Valérie va être à l'abri financier? Valérie, je vais vous dire un petit secret. Venez dans ma paroisse. Regardez. Ça, c'est Sœur Janine. Vous voyez, c'est l'argent de poche de Sœur Janine qu'elle m'a piqué dans le trou. Alors, Valérie, comme on me dit que vous manquez de confiance en vous, mais en même temps que vous êtes quelqu'un de très prudente, même s'il y a des imprévus, vous saurez les gérer. Hein. Et moi, on me dit que vous réussirez sans aucun souci à gérer votre situation pour ne pas avoir de soucis financiers. Je pense que il y a peut-être...
Moi, on me dit que vous êtes quand même très prudente, hein. Vous avez peur de vous laisser avoir comme par le passé, mais non, ça ne se fera pas. Puis en plus, on me dit que la situation financière que nous vivons dans le pays en ce moment pourrait très bien changer au mois de juillet. J'en ai terminé. Bon, moi, on me parle d'un peu d'instabilité, mais oui, on me dit, il y a la culpabilité, on me dit que vous culpabilisez probablement, que vous n'avez pas confiance en vous, ça c'est certain. Et puis, je sais pas, il y a quelqu'un de jaloux autour de vous. J'ai la jalousie, je vois pas du tout pour quelle raison. Mais par contre, je vois le changement. Donc, au niveau de votre situation financière, il va y avoir du changement et il va y avoir de l'amitié. Vous allez probablement avoir des conseils d'un ou d'une très bonne amie. Et ça va vous aider, vous allez l'écouter et ça va vous être bénéfique. Et j'en ai terminé. Sixième question. On passe à Sonia. Bonsoir Sonia. Bonsoir Sonia. Du 5 octobre 75. Année 4 pour vous, Sonia. C'est le travail qui importe cette année pour vous. Bonjour, vais-je avoir la garde de mon fils Paul, né le 6 octobre 2014, Et qui est en année 5. un week-end sur 2 et la moitié des vacances. Et je vous remercie. Alors on me dit que il faut dire la vérité, il faut tout dire, parce qu'à l'heure actuelle, il y a des choses ou qui vous sont pas dites ou que vous ne dites pas. Pour l'instant, bah non, ça restera comme ça, mais vous finirez par avoir la garde de votre enfant, mais il faut tout dire. Il faut vraiment rien cacher, hein. Et révéler ce qui est par rapport au passé. Et qu'est-ce qu'on me dit? 18, 28, 33, 43, 40. Vous réussirez à avoir la garde, hein. Il y a des contretemps, mais c'est parce que, ou alors votre ex-mari racontera des bobards sur votre compte et ça peut retarder les choses, ou bien des choses que vous cachez, que vous ne voulez pas révéler, je ne sais pour quelle raison, et dans ces cas-là, il faut le dire pour être sûr d'avoir tout à votre avantage. Moi, je vois de toute façon que vous finirez par avoir la garde et j'en ai terminé. Alors, pour moi, c'est pareil. J'ai l'impression que le problème qui se pose, c'est qu'on veut vous mettre sur le dos un problème financier, que vous ne seriez pas capable d'assumer financièrement votre enfant. Mais c'est pas quelque chose qui va passer parce que je pense que c'est pas le cas. Je vois quand même un renouveau, une naissance, donc un renouveau, ça a un rapport avec cet enfant. Et
Ben, j'ai la chance avec vous. Vous avez la chance avec vous. Donc, vous êtes protégés. Et au bout, j'ai la tranquillité qui veut dire que ça va peut-être encore être un petit peu compliqué ces prochains temps. Mais un jour, ben, vous serez tranquille. Vous n'aurez plus à craindre ce souci de garde. C'est plus ou moins une garde alternée, d'après ce que j'ai compris. Puisque c'est une semaine sur 2, et puis la moitié des vacances. Donc, ouais. Je pensais qu'une garde alternée, c'était chacun une semaine. Oui, c'est ça. Et la moitié des vacances. Oui, mais là, c'est Elle a demandé une Oui, semaine c'est sur bah, 2. c'est pareil, une semaine sur 2. hein Oui, c'est une semaine sur Elle 2. a demandé une semaine sur 2. Une semaine. Une semaine Ah oui, sur deux. d'accord. Excusez-moi, Ouais. j'ai pas. Ça, Ouais. excusez-moi. Bon. Et la voilà. moitié des vacances. Ouais, Donc, c'est ça la garde alternée. Ouais. oui, parce qu'autrement, ça serait la garde exclusive. Et à ce moment-là, c'est un week-end sur 2. Et puis, La moitié des vacances. et la moitié des vacances. Et je sais pas pourquoi, au lieu de une semaine sur 2, moi j'avais compris un week-end Compris sur un 2. week-end sur 2. Oui, j'avais bien compris ça. Mais pour moi, ça va se passer. Hein. Ça va. Vous allez obtenir gain de cause. Et j'en ai terminé. Bah, dans ces cas-là, on va passer à la 7e question. Et c'est une question de Nadia. Bonsoir Nadia. Nadia. Du 22 février 82. Année 4. Alors, ce serait plus si on lit un peu sa question, elle dit que c'est plus un tirage sentimental, je pense. Qu'il faudrait. Un tirage sentimental. Parce qu'elle dit quelqu'un qui pense à moi, vie sentimentale, je pense que c'est plus un tirage sentimental. On va voir ça. 13 ans. Tirage sentimental pour Nadia. Alors, vous allez faire une rencontre imprévue. Un véritable coup de cœur avec une personne qui aurait une différence d'âge avec vous. Cette personne n'habite pas... Enfin, c'est une personne que vous allez voir sans doute soit dans un commerce, soit dans un voyage, soit dans... Enfin, bref. Mais c'est une personne qui n'habite pas où vous êtes. Alors, on me dit que cette personne se déplace beaucoup. Elle fait un métier en rapport avec les arts, semble-t-il. C'est une personne qui est, pour qui vous aurez un véritable coup de cœur. On me dit que 27, 32, 48, 50, 60 et 65... C'est une personne avec qui vous allez commencer à tisser des liens amicaux avant de débuter quelque chose et j'en ai terminé. Alors, pour ma part, je vois également la rencontre. Et qu'est-ce qu'on me dit encore à propos de cette rencontre? Bah, au départ, ça va être ouais, vous allez vous rencontrer, mais vous n'allez pas être sûr de vous. Mais finalement, c'est une belle amitié qui va s'installer entre vous. Oh oui, et il y a la protection sur cette relation. Il y a la protection. Et moi, je vois ça pour cet été, courant de cet été. Probablement pendant les vacances.
Moi, j'ai comme un ressenti que vous allez rencontrer quelqu'un pendant vos vacances. Et d'abord, ça va être une amitié, et de plus en plus, vous allez vous rapprocher de plus en plus. Et finalement, ça va devenir, oui, ça pourrait terminer par une vie en couple, en commun. Et j'en ai terminé. Passons à la 8e question. Question de Nadège. Bonsoir Nadège. Bonsoir Nadège. La nôtre? Non. Non. Pas non. Bonsoir Nadège. Alors là, je crois que ça va retentir 24 novembre 62. 24, 34, 35. Six. Eh ben oui, Ah ouais, 8 six, et 7, 15. Année 6. Ouh, Bon, allez, Manu. Allez, Allez, Manu. Manu. Ah, si c'est effectivement, je vais refuser. C'est couché. Pas tout ce soir. Bah, dis donc. Bonjour, est-ce que vous nous voyez acheter un terrain accolé à côté de notre maison, s'il vous plaît? Merci de votre réponse. Qui pose ça, c'est Nadège. Nadège. Est-ce qu'elle va acheter avec son mari un terrain accolé à leur maison? Est-ce qu'elle va acheter? Je pense pas. Vous aimeriez bien, puisque vous avez le coup de cœur. Moi, je vous dis non. On vous le proposera peut-être. Mais non. Non, moi, je vois pas d'achat. Je suis désolée. J'en ai terminé. Question comique. Chez la loi, alors, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas... Moi, je pense pas que vous arriverez à acheter ce terrain. Il y a peut-être déjà quelqu'un d'autre qui a des vues sur ce terrain ou quelqu'un qui possède ce terrain qui ne souhaite pas le vendre. Oui, il y a un homme qui fait barrage. Moi, je pense que ce terrain n'est pas à vendre. Peut-être avec le temps, parce que j'ai le temps qui ressort. Peut-être que vous arriverez, mais dans bien longtemps. Hein. Dans bien longtemps, pas tout de suite. Si ça se fait, si ça peut se faire, ça sera vraiment ni cette année, ni l'année prochaine, l'année d'après, peut-être, et encore. Et j'en ai terminé. Nous voici rendus à la moitié de notre émission. Ouais. Nous passons à la 9e question. Oui. Léa. Bonsoir, Bonsoir Léa. Léa. Du 26 février 79
Du 20... Quoi excuse-moi. 26 février. 26 février. Donc. Alors, 1 et 7, 8. Année 8. Bonjour, voyez-vous une relation amoureuse en 2023? Alors, une relation. Et son prénom, Léa. 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 Une relation amoureuse pour Léa. Écoutez, j'ai pas le sentiment. Vous allez parler avec quelqu'un qui n'est pas libre. Vous allez peut-être vous réconcilier avec quelqu'un, mais on me dit que si vous voulez vraiment vivre quelque chose de nouveau, eh bien, il faudrait peut-être bouger. Parce que si vous bougez et que vous laissez de côté vos trahisons, votre passé, on me dit qu'il y a véritablement quelqu'un qui peut se pointer à l'horizon et qui vous permettra vraiment d'avoir une relation coup de foudre, coup de cœur. Mais pas pour l'instant. J'en ai terminé. Alors, je vois des belles choses, mais pas de rencontres directes. Bon, je vois que, moi aussi, je vois que vous discutez beaucoup. Surtout cet hiver, vous discutez avec beaucoup de monde. Surtout, vous avez peut-être la possibilité de beaucoup sortir. En tout cas, je vois discuter pas mal. Vous allez probablement apprendre la naissance d'un enfant. Mais vraiment de rencontres amoureuses, je n'en ai pas. Pourtant, vous allez passer du bon temps. Vous allez passer du bon temps, mais pas en relation amoureuse. Surtout avec des amis. C'est tout ce qu'on me dit pour le moment pour vous. Et j'en ai terminé. On va passer à la 10e question. Alors, avant de passer aux questions, ce sera Isabelle, notre présent. Ouais. Isabelle Bonsoir aura... Isabelle. Voilà. Bonsoir Isabelle. Et Isabelle aura 2 retours. Bonsoir Isabelle. Elle aura Deux quoi? Deux Deux retours. Oui. D'accord. Alors on y on va pour les retours. Alors d'abord le positif. Félicitations à Armel. Effectivement, j'ai eu ma réussite en janvier comme vous me l'aviez dit. Félicitations et respect à Armel. Oh, bah, merci. Alors, le deuxième retour, c'est malheureusement négatif. Vous aviez dit à un ami qui n'allait pas... Ah, pardon. Vous avez dit à un ami qui n'allait pas être licencié suite à sa mise à pied. Vous vous êtes trompé. Et malheureusement, il a été licencié. Et merde. Pardon. Bon, bah Ouais. écoutez. Moi, je ne sais pas si j'étais parmi vous quand j'ai dit ça, mais j'en suis navrée. Bon, on peut se tromper, malheureusement, la voyance n'est pas une science exacte. Allons-y pour la question que pose Isabelle, j'imagine. Ouais. Et après, elle fait une mise au point par rapport à... Elle dit, en ce qui me concerne, j'aimerais remercier Eric pour sa gentillesse, il a raison. Vous ne savez pas ma relation avec Loïc. Pour répondre à Agnès sur ses propos qui blessent et pas du tout dans la bienveillance. Je suis concerné dans la relation. Ça me regarde. Je ne pose pas non plus la même question toutes les semaines. Si ça concerne toujours Loïc et j'ai mes raisons, ça ne regarde que moi.
Voilà. Mais vous avez raison de dire ce que vous pensez, Isabelle. En tout cas, sachez que je répondrai régulièrement aux questions que vous posez et ne vous tracassez pas pour le reste. Passons maintenant. Voilà, donc la question d'Isabelle, c'est sur l'état d'esprit de Xavier, Xavier, d'accord, du 22 mars 69, et qui est en année 5. vis-à-vis d'elle. Bien Isabelle. sûr, Ouais. état d'esprit de Xavier vis-à-vis d'Isabelle. État d'esprit de Xavier. Qu'est-ce que tu veux dire? État d'esprit de Xavier vis-à-vis d'Isabelle. Alors Xavier est dans un état d'esprit de réflexion, alors soit dans un état d'esprit de vous donner des nouvelles, ou dans un état d'esprit de pardon. Pour l'instant, j'ai l'impression que il vit des moments difficiles, il vous observe, il pense à vous, il a envie de vous voir, il est prudent, il va vous donner de ses nouvelles, mais on voit que c'est quelqu'un qui est prudent. Je le vois plutôt dans la réflexion, Isabelle. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais peut-être qu'a-t-il peur de quelque chose. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a envie de refaire sa vie et qui la referait bien avec vous, mais qui, pour l'instant, retarde et préfère l'amitié à autre chose. Alors, dites-moi si je me trompe, parce que je ne sais pas du tout qui est Xavier pour vous. Mais après tout, moi, c'est ce qui me ressort. Et j'en ai terminé. Moi, je dirais que Xavier est un peu renfermé sur lui-même. Il a du mal à prendre des décisions. Il aimerait bien, en effet, réussir à vous conquérir. Il a toutes les cartes en main, en fait, mais il ne sait pas s'y prendre. Mais il a vraiment envie de construire avec vous, mais je crois qu'il a du mal à s'exprimer, à exprimer ses sentiments. Et il a un passé aussi, hein. Il a un passé qui le bloque. Mais je pense qu'au fil du temps, il va un petit peu sortir de sa coquille, si je peux dire ça comme ça, et que petit à petit, vous allez vous parler, puis peut-être que par la suite, s'il en a vraiment envie, et vous aussi, vous pourriez éventuellement avoir une vie commune. Et j'en ai terminé. Eh bien, nous allons passer à la 11e question. On avance doucement vers la fin de notre émission. Tout doucement. Lentement, mais sûrement. Tout à fait. Question de Marianne. Bonsoir Marianne. Alors, je suis désolée, hein, je suis un peu fatiguée aujourd'hui, donc je suis pas trop d'humeur à raconter des bêtises, mais voilà. Bon, allons-y. Bonjour toute l'équipe. Donc Marianne est en année 2. Pouvez-vous me dire si je vais bientôt avoir un peu plus de travail?
Est-ce que Marianne va avoir plus de travail? On va voir ça. La situation va changer, ça c'est sûr. Est-ce que vous aurez plus de travail? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Mais il y a un CDI qui ressort assez prochainement. Et oui, vous aurez certainement plus de responsabilités. On parle de CDD, quelque chose qui vous fera peur, qui va vous tomber dessus, qui ressemblera peut-être au passé. On parle peut-être, on va vous demander de travailler dans une association pour les enfants ou quelque chose en rapport avec le service avec les familles. Et ça, c'est très très prochainement. Et 29, 39, 47, 52 et 56. Bon, écoutez, quoi qu'il en soit, moi je pense que vous finirez par avoir plus de travail. Et on me parle, on me dit vraiment en rapport avec les familles, les enfants, le service, peut-être tout ce qui tourne autour de la médecine parallèle ou médecine douce. Et j'en ai terminé. Alors, qu'est-ce qu'on me dit à moi? Alors moi, on me dit que vous allez avoir de la chance et que c'est probablement grâce à une femme qui va vous... Ben, je vois la communication, la négociation. Vous allez beaucoup communiquer. Ça va prendre un petit peu de temps, mais bon, vous allez, je sais pas, on va vous révéler, on va vous demander de garder un secret. Je ne sais pas trop, j'ai le secret. On va vous demander de garder un secret. Et ça a un rapport avec les technologies, ce travail. Donc, communication, technologie, oui, vous allez probablement travailler avec du monde. Travailler avec beaucoup de monde. Vous allez devoir beaucoup communiquer. Et c'est peut-être, effectivement, avec... qu'est-ce que j'en ai encore eu? Ah oui, j'ai l'État français, donc vous allez travailler pour l'État, je pense, dans un service social probablement. C'est ce qui ressort. D'où l'importance de savoir garder des secrets. Parce que là, j'ai sorti ça. On va vous demander de garder des secrets. Donc, secret professionnel oblige. Hein. Et j'en ai terminé. C'est pour bientôt. Je pense que ça va plus durer aussi longtemps que ça. Eh bien, on va passer à la 12e question. Hein. Eh ben, Oui. on est très très proche. Il nous reste que 6 questions, dont une à laquelle on a, paraît-il, déjà répondu. Donc, on verra tout à l'heure. Ouais. Marie-Claire. Bonsoir Marie-Claire. Bonsoir Marie-Claire. Bonsoir Marie-Claire. Année 7. Ouais. Mhm. Bonsoir toute l'équipe. Est-ce que je connais la personne avec qui je serai? Est-ce que Marie-Claire connaît la personne? Elle n'a pas déjà posé cette question? Si. Je sais pas. Je vais répondre. Hein. Est-ce qu'elle connaît? Je crois que la dernière fois, mais enfin, c'était. Je crois qu'il fallait qu'on lui en dise plus sur la personne, je crois. Oui, Mais je c'est un sais peu pas. différent. C'est un peu différent comme question. Est-ce qu'elle connaît la personne? Non, c'est pas tout à fait la même question. Est-ce qu'elle connaît? Écoutez, je pense que c'est une personne qui vous aime en secret. Elle pourrait
Moi, on ne veut pas me le dire, hein. Je sais pas. Alors, je vais vous dire les choses comme ça, plus ou moins. Mais, voilà, pas vraiment et plus ou moins. Donc, c'est pas vraiment quelqu'un que vous avez l'habitude de voir, c'est pas vraiment quelqu'un que vous connaissez, mais c'est quelqu'un que vous avez déjà croisé et qui vous aime secrètement. Et c'est tout ce qu'on me dit. J'en ai terminé. Oh, bah, écoutez, moi, on me dit carrément que c'est quelqu'un qui veut y aller rapidement. Hein. Ça me fait même un peu, je veux pas dire peur, mais on me sort des cartes là, on me sort des. J'ai le contrat, j'ai l'amour, j'ai la chance. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous avez déjà côtoyé? Non, pour moi, c'est une nouvelle personne. Hein. Je ne pense pas que vous connaissez la personne. Mais j'ai l'impression que ça va être assez rapide. Ça va être une relation qui va se faire assez rapidement pour moi. Mais c'est pas quelqu'un que vous, à mon sens, hein, mon ressenti est que c'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà. Et j'en ai terminé. Douzième question ou 13e, je sais plus. 12e, je Je crois crois. que c'est la 12e. C'est ça, 12e. 12e, ouais. Là, j'ai plus que 5 questions. Oui, c'est ça. Oui, alors c'est Donc, la 12e. Jamila. Bonsoir, Bonsoir, Jamila. Jamila. Bonsoir, Jamila. Un et une. Mhm. Bonjour toute équipe. Jamila qui se sent un peu fatiguée en ce moment et que savoir si elle va trouver la forme. Ah. Alors, c'est l'hiver. Hein. En hiver, on est tous plus ou moins fatigués. Oh, Alors, oui. Et les circonstances aussi. c'est ça. En effet. D'ailleurs, si je peux faire une parenthèse, restez bien à la fin de l'émission, jusqu'à la fin de l'émission, même si votre question est passée, car on vous fera peut-être un petit coup de bol, histoire De vous redonner de l'énergie. l'énergie De leur positive. donner, de remonter les énergies, tout à fait. Et si vous êtes fatigué, Jamila, eh bien, attendez, je vais faire quelque chose pour vous, parce que, voilà. Ah, le père, il a plus d'un tour dans son sac. C'est ça. Bon, Et dans son d'ici bénéfice le mois de mars, hein, mars-avril, on me dit que vous allez sans doute partir un petit peu quelque part et peut-être voir des amis ou de la famille. En tout cas, on me dit que là, à l'heure actuelle, c'est parce que il y a les choses qui sont un peu mortes. On parle de l'hiver, mais à l'arrivée du printemps, on me dit que vous allez vous sentir mieux. Et j'en ai terminé. C'est quand même drôle, ça. Tu prononces le mot printemps, j'ai la carte printemps en main. Ah bah oui, tu vois. Ouais, J'ai pas le même oracle que toi là. Hein. non, non. Moi, j'ai l'oracle des Lumières. Là, je suis en ce moment avec le tarot express de Jean Didier. Ah oui, d'accord. J'ai pas beaucoup, j'ai pas vraiment pris d'autres oracles. Alors, beaucoup. pour moi, en effet, on va me dire que vous allez vous déplacer, vous allez probablement partir un petit peu, vous reposer. Ouais. Retrouver une nouvelle jeunesse. Enfin, est-ce que vous n'iriez pas faire une petite thalasso, quelque chose comme ça, d'ici le printemps? C'est ce que j'ai l'impression. En tout cas, vous allez vous refaire une santé. Ça ressort.
Et ça va vous faire énormément de bien. Alors n'hésitez pas. Peut-être allez-vous y aller avec une amie ou avec un membre de votre famille, mais une personne féminine. Il y a une femme qui pourrait vous accompagner. Peut-être une amie, ça serait cool ça. Et ça pourrait vous faire le plus grand bien. C'est ce que je ressens. Vous allez probablement partir un petit peu. Et j'en ai terminé. Nous allons passer à la 13e question. Et on va passer à notre question du panda. Nelly. Pandi Panda. Petit Bonsoir, ourson Nelly. de Chine. Bondi, panda, bonsoir. Nelly qui s'inquiète pour son petit-fils, Raphaël, Ah là là. Ouais. qui est du 7 décembre 2005. Et qui est en année 8. Donc elle s'inquiète pour son petit-fils. Qu'est-ce qu'elle s'inquiète? Pourquoi? Alors, bonjour. Vers quel métier va-t-il se tourner? Il a des capacités, mais il est paresseux au lycée. Dommage. Oh, bah ça, comme beaucoup de jeunes. Ça viendra, ça viendra. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Raphaël. Raphaël, pour l'instant, on me dit que c'est quelqu'un qui est un peu... comment je vais vous dire ça? Replié sur lui-même. Qui, en effet, n'a pas des bonnes notes du tout. Qui aurait bien envie de tout arrêter. Mais on me dit qu'il va avoir une révélation. Et qu'il va trouver sa voie. Alors moi, on me parle, je ne sais pas pourquoi on me parle de ça, mais on me parle de recherche. De recherche, et peut-être va-t-il trouver alors, on me parle, ça peut être le commerce, ça peut être le service, ça peut être en tant qu'avocat, 29, 49, 51, 71, 60, 81... et 83. Moi, je pense qu'il fera un métier en rapport avec le public. Et je vais tout de suite voir ce qu'on me dit. Que fera Raphaël plus tard? Oui, donc... ce que moi je ressens, ce qu'on me dit... Moi, ce que je ressens, ce qu'on me dit, c'est que oui, il y a de l'instabilité pour le moment parce que oui, il fait pas grand-chose à l'école, il n'est pas motivé du tout, mais il a la chance avec lui, ce qui fait que ouais, il va peut-être s'orienter vers un travail dans la justice. Au niveau de la justice. Tu sors le mot après ce qui est justice. sorti. Ouais. Moi, je dirais que oui, je crois et ça va se débloquer. Pour l'instant, il est peut-être pas trop motivé, mais ça va partir d'un coup. Il va avoir l'envie de travailler. Et pourquoi il aura l'envie de travailler? Parce qu'il aura compris ce qu'il veut faire. Et là, il sera plus motivé. Et j'en ai terminé. Christiane, tu disais que tu voyais Raphaël travailler dans la justice. Oui. La carte qui est sortie, c'est notaire. Donc il peut être notaire, Il peut ou bien être notaire. travailler avec un notaire, ou bien être huissier de justice, Tout ou à fait. bien être avocat. Voilà. Mais il y a des tas de métiers dans la justice, Pierre. Oui. C'est pas que le tribunal. C'est sûr. Mais en C'est- tout cas, moi, c'est le notariat qui est sorti. Et c'était vraiment ça. Donc, il sera pas un homme de loi. Et je pense qu'il sera notaire. Voilà. Ouais. Eh bien, les amis, on va passer à la 14e, cette question. Et il nous reste que 3 questions ensuite. Ouais, et puis
questions, oui. Attends, on passe à dont l'antenne. une quatrième qui, semble-t-il, a déjà été posée. Oui, ben, on verra. Là, c'est l'antépénultième. Voilà. Allons-y. Composé. Et c'est J'arriverai jamais à Bonsoir prononcer ce mot. Khadija. Bonsoir, Khadija. Khadija. C'est pour son fils Hamza, qui est du Oui. 13 septembre 2004. Et année 2. Dans quel secteur va-t-il prospérer professionnellement? Alors. Dans quel secteur? Alors, dans quel domaine? Alors moi, on me parle de 2 domaines. Ça peut être le domaine bancaire ou ça peut être le domaine de la communication. Moi, il y a des grandes ambitions. On me dit qu'il y a des grandes ambitions. Pour l'instant, rien n'est véritablement décidé, mais qu'il est fort possible qu'il ait un lien avec le public. Et j'en ai terminé. Quel domaine va-t-il s'orienter? Qu'est-ce qu'on dit là? Ben, pour l'instant, on me dit j'ai la sérénité, il est serein, hein, il ne sait pas encore trop. Ah, quelque chose qui aurait un rapport avec la nature. Alors, grande distance, il se pourrait même qu'il parte. Qui partent de là où il est pour travailler dans quelque part où il y a un rapport avec la nature, ou alors dans les plantes, dans les forêts, dans ce genre de choses. Je pense que et c'est peut-être une conseillère, une femme qui va le conseiller, qui va l'orienter. Et il aura beaucoup de chance dans ce métier, dans ce domaine-là. Bon, pour l'instant, il est un petit peu isolé. Je pense qu'il s'isole un petit peu parce que il se cherche encore. Hein, il se cherche, ce jeune homme. Mais j'ai également la communication. Il va s'ouvrir, et pour le moment, il se cherche encore un petit peu. Mais moi, l'orientation qu'on me donne, c'est vers la nature. Et j'en ai terminé. Ah si. Ouh, j'ai eu peur, je croyais que j'avais coulé parce que j'entendais plus rien. Le caméra qui se bouge. Je sais pas si vous la voyez bouger. Et quelle est la star du web? Ah, monsieur Rookie? C'est notre ami Rookie. Ah, ça y est, on le voit. On l'a vu rapidement, mais... Eh ben, hello Rookie. Salut Rookie. Voilà le bon Rookie. C'est bien gentil de parler, mais je suis là aussi. Non, mais voilà. Voilà, donc vous avez vu Rookie. Je vous avais promis que j'étais pas sûre, mais bon, il est arrivé, donc voilà, vous l'avez vu. Il a décidé de se montrer. Je voulais en tout cas vous remercier infiniment. Et ça, je fais juste une parenthèse avant la 15e question. Vous remercier profondément pour votre solidarité, votre gentillesse, votre aide et votre soutien. Vraiment, merci beaucoup. Que vous soyez bénis. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Alors, on va passer à la 15e question. Oui. Tout à fait. Et c'est Véronique. Bonsoir Véronique. Bonsoir Véronique. Bonsoir Véronique. Euh, 28 août 60, année 7, c'est ce qu'elle a dit en tout cas. Oui, année 7, tout à fait. Eh oui. Bonjour, alors je ne sais pas si on va pouvoir la passer, parce que vous allez comprendre pourquoi. J'aimerais un tirage sur le plan financier pour les 6 prochains mois. Oui, c'est possible. Ok, je suis pas sûr. Bah, si, pourquoi pas. Ok, C'est pas un tirage général Ouais, ouais. pour l'année. Hein. ouais, donc, je n'étais pas sûr, c'est pour ça. Ouais, bah si, si. Ça marche. Un tirage pour les 6 prochains mois financier pour Véronique. Et pour vous remercier pour votre gentillesse et votre solidarité, champagne. Voilà. Alors, vous allez traverser des mauvais moments, hein, pour l'instant, sur le plan financier, sur les 3 mois qui viennent. Et puis, vous allez vous demander si tout ça va, enfin bon, bref, vous allez à un moment donné avoir envie de tout arrêter. Ça va être difficile. Et puis, vers le mois de juin, eh ben, on me dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui vous arrivent. Et 47, 57, 58, 59, 60. Voilà. Et on me dit que finalement, au mois de juillet, réellement, la situation va totalement changer. Et même si pendant les 6 premiers mois de cette année, les choses vont être difficiles, sachez qu'au mois de juillet, pendant la deuxième partie de l'année, vous allez pouvoir enfin souffler. J'en ai terminé. Alors, pour ma part, il y a effectivement un déséquilibre pour le moment. C'est un peu compliqué pour vous. Mais il y a sur votre chemin de vie, il y a, je sais pas, j'ai l'entraide, la générosité. Vous allez rencontrer des gens avec lesquels vous pouvez dialoguer et puis échanger. Et j'ai le changement. Ce qui voudrait dire que votre situation va changer et financièrement, vous allez trouver une stabilité. Et au bout, il y a la fertilité. Donc, ça va être quelque chose de durable. Et ça, sûrement dans les prochaines semaines, les prochains mois à venir. Et j'en ai terminé. Il est où en ce moment? On va passer à la 16e question, qui est l'avant-dernière question. C'est la dernière question là. Ah, bon. La Mais dernière. après, si on veut voir aussi la question que j'ai passée. Oui, on verra. Donc, ça Vite serait fait. la dernière. Ouais. D'accord. Et de qui l'a mis en ligne? De Madame Bellet de son équipe, bien sûr. Allez, dernière question. Marie-Dominique. Bonsoir Marie-Dominique. Marie-Dominique. Donc il ne me renverse pas la caméra, mais ça va, c'est bon. Alors, c'est pour sa petite fille, je pense, Lola, Oui. qui est du 11 janvier 2001. Et qui est en année 1.
Va-t-elle trouver enfin une formation en art plastique après avoir travaillé durement pour faire des économies? Merci à mes tendres voyantes. Hmm. Oh, c'est gentil. Ouais, c'est Alors, mignon. est-ce qu'elle va trouver une formation en art plastique? Est-ce que Lola va trouver une formation en art plastique? Allez, Amandine, réponds-moi, s'il te plaît. Je ne pense pas. Je vais regarder. Alors là, il y a une carte qui a voulu sauter. Alors, moi, je vais vous dire, il y a revirement de situation. Je pense qu'elle va faire autre chose. Parce que ça va prendre trop de temps. Et elle pourra pas continuer comme ça dans l'incertitude. 23, 43, 45, 55 et 58. Non, changement radical. Pour moi, l'art plastique, ça sera autre chose. Et j'en ai terminé. Alors, pour ma part, j'ai l'impression qu'elle va plutôt s'orienter vers l'esthétique. Et je vois même qu'il y a un accord, une signature, un contrat. Je pense qu'elle va s'orienter vers l'esthétique et ben, j'ai la chance, hein, elle a la chance avec elle. C'est vrai que c'est tout à fait autre chose que l'art plastique, mais bon, ça peut déboucher sur quelque chose de beau également. Moi, c'est l'esthétique pour moi, c'est un changement. Elle changera d'orientation. Et j'en ai terminé. Bon, alors c'était la dernière question. Et Manu, c'était quoi la question que tu pensais? Que je Qu'on pensais avait que- déjà. qu'on posait. Ouais. C'est la question de Nathalie, Ouais. qui a fait appel à un avocat pour un litige caution pour la société de son ex Jean-Marc. Oui, oui. 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 Comme ça, voilà. Est-ce que les deux vont être rapidement réglés Ça, je crois qu'on Ouais, je crois l'avait que ça a été répondu. posé. Oui, oui, ouais. on Il me avait semblait, hein. répondu. Je sais Donc plus voilà, ce qu'on tu as avait bien dit, fait mais- de... Voilà. Nathalie, regardez les replays, hein, ils sont là pour Pensez ça. au replay. Ils sont toujours en ligne. Tous les tirages de l'année qu'on a fait au mois de janvier sont en ligne. Toutes les réponses auxquelles nous avons répondu en direct sont toujours en ligne. Et toutes les émissions consacrées à vos réponses aux questions par mail sont toujours en Sont ligne. toujours Donc en n'hésitez ligne. pas à les revoir, les replays. Ouais. Voilà. Eh bien, écoutez, ainsi s'achève votre émission Réponse à vos questions par mail numéro 36. Merci de l'avoir suivi. Merci Christiane d'avoir répondu aux questions. Manu de les avoir posées. Eric pour les bruits et Père Eric pour le champagne. Et Rendez-vous un- demain. Et un Pour petit votre- coup de bol. Un petit coup de bol, oui, oui. Il est où le bol? Merci.
rendez-vous demain pour votre 274e émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien. Faites attention à vous. Passez une bonne et douce nuit. Ciao. Belle soirée à tous et à demain. À demain, salut.